c'est l'âge, Marie, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est l'âge. Bonjour madame, vous allez bien? Jean-Luc Brissot. Et à l'ONM, Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus à cette cérémonie. Elle va se dérouler de la façon suivante. Lecture du message national de la Fondation de France par M. Matteux. Lecture de l'appel du 18 juin par le colonel M. Achille Hiver. Lecture du message ministériel par M. Julien Charles, préfet des Pyrénées-Atlantiques. Suivi du chant des partisans, dépôt de gerbe par les autorités, minute de silence, sonnerie aux mortes pour moi, minute de silence, et pour finir, refrain de la Marseillaise. À la fin de la cérémonie, les autorités iront remercier les porte-drapeaux. Je vous remercie. Pour les porte-drapeaux, garde-vous! Lecture du message national de la Fondation de France par M. Jean Matteux. Message de la Fondation de la France libre, du 18 juin 2024. Il y a 84 ans, depuis Londres, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite, à le rejoindre pour continuer le combat. Il lançait alors la formule célèbre: la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Il fut pourtant bien ténu. Au début, cette flamme et bien peu nombreux étaient ceux qui l'entretenaient. Au-dedans comme au dehors de la France occupée, elle était bien ténue, mais elle ne s'est pas éteinte et a progressivement grandi jusqu'à embraser le pays tout entier. Voici 80 ans, en 1941. Il y a 2 ans, avec l'agression de l'Ukraine, la plus longue période de paix qu'ait connue l'Europe, après la capitulation allemande, a brutalement pris fin. Depuis, le Caucase s'est embrasé. Et c'est maintenant pour le tour du Proche-Orient. Cette montée des périls questionne notre capacité à faire face, notre résilience et notre cohésion. En cette période d'incertitude, il est bon de se souvenir de ceux, Français libres et résistants de la première heure, qui n'ont pas hésité ni douté. Il est bon de rappeler les valeurs pour lesquelles ils ont accepté de se sacrifier, et surtout particulièrement la première, la liberté. Il est bon de porter, comme ils l'ont fait, un message de courage, un message de dépassement et particularisme, un message d'union, un message d'espoir en l'homme et en l'avenir. Je vous remercie.
Lecture de l'appel du 18 juin par Monsieur le colonel Achille Muller. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot était dit. L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en terre britannique ou qui viendront à s'y trouver, de se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ce n'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Lecture du message ministériel par M. Julien Charles, préfet des Pyrénées-Atlantiques. Londres, le 18 juin 1940. Londres, capitale de l'Angleterre, est déjà un peu d'une France combattante. Depuis que la veille, elle a accueilli un général qui ne peut se résoudre à voir son pays capituler devant l'ennemi. Il a 49 ans et il s'appelle Charles de Gaulle. Naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans guerre de crédit encore. Mais c'est lorsqu'il est seul et démuni de tout que se révèle l'essentiel, sur lequel tout l'avenir sera bâti. Une foi invincible dans le destin de la France, une confiance inébranlable dans la victoire des Alliés et dans les Français, qui, ils le savaient, au plus profond d'eux-mêmes, n'accepteraient pas la soumission. Londres, le 18 juin 1940, 18 h, le siège de la milice. Au milieu de la débâcle, au cœur du plus atroce effondrement de notre histoire, une voix s'élève. Une autorité forgée dans l'Apocalypse. Un Français parle aux Français. Un discours ciselé, 400 mots à peine. Quelques brèves minutes qui permettent de poser les bases d'un relèvement et d'exorciser la compromission.
Ce jour-là, le général de Gaulle fait entendre l'expression d'un refus, un simple non. 3 lettres d'une telle vitalité que la défaite n'avait pas réussi à entamer. Non, la France n'est pas seule. Non, la guerre n'est pas terminée. Non, il n'y a aucune raison, ni de cœur, ni d'esprit, d'accepter l'armistice infamante. Ce soir-là, avec cette allocution que si peu ont entendue, et que tant répéteront, le général a fait jaillir une étincelle qui a allumé un feu, que certains pensaient de paille, et qui n'a cessé de grandir. Feu sacré devenant brasier, lorsque tour à tour des anonymes ont rejoint la résistance pour souffler sur ses braises. Il a réveillé les volontés qui, avant le 18 juin, frémissaient d'indignation et de liberté, et qui se sont soulevés après lui. Ces émissaires, porteurs de la flamme, peu nombreux au début, finirent par former une armée, combattant des forces françaises libres, résistant de l'intérieur de toutes les couleurs politiques, coalisées face au danger. Anonymes, qui cachaient un juif ou un homme traqué, étudiants, qui traçaient une croix de Lorraine sur les murs de la ville, téméraires, qui déposaient une gerbe un 11 novembre. L'esprit de résistance sera partout. Il jaillira du vieux pays disloqué que la répression nazie de plus en plus féroce ne parviendra plus à empêcher de se rassembler. Tous ces Français avaient en partage de certaines idées de la France et refusaient de l'abandonner à ceux qui l'avaient envahi. Ils étaient des éclaireurs de la liberté qui rachetaient l'honneur d'un pays que d'autres avaient trahi. Londres, le 18 juin 1940, et jusqu'à la fin de la guerre. C'est dans cette ville, plus tard à Alger, que le général se fit architecte de la résistance puis de la reconstruction. C'est là qu'il a écrit parmi ses plus grands discours et exprimé sa vision pour la France. Londres, à l'heure où la Médicis n'a jamais été si française. Londres, où des Vive la France, matinés d'accent anglais, accompagnaient les déambulations du général. Londres, à la fois hôte et incarnation du désir de résistance. Le général inconnu ne l'était plus. Il était devenu le chef d'une France en exil, mais combattante et libre. Reconnu par ses alliés anglophones, fédérant derrière lui les troupes de l'Empire, celles qui s'illustreront plus tard à Beraken et dans les sables de Koufra, à Oyonnax et dans les maquis, autour du commandant Kieffer et dans les montagnes de Monte Cassino, à bord du Surplis et du cuirassé Richelieu, dans l'escadrille de Normandie-Niemen. Il y a 84 ans, en jetant sur le papier son discours avec ardeur dans l'anonymat d'un après-midi d'été, le général de Gaulle a aussi écrit notre destin et notre histoire. En ce jour, alors que la nation reconnaissante commémore les 80 ans des débarquements et de la libération, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons et toutes celles et ceux qui l'ont rejoint et suivi. Ensemble, ils exprimèrent une idée simple, mais conforme à ce qu'est la France, que rien ne pouvait exister ni demeurer sans liberté. Vive la République, vive la France. Comme vous le savez tous, le 5 juin, j'étais en Bretagne. C'est là qu'ont sauté les 2 premiers sticks, groupes de combat, et c'est là que nous perdîmes notre premier mort, le caporal Pétard, un de mes amis. Le lendemain, j'ai rencontré le président américain, Joe Biden. Je lui ai raconté ça, il ne savait pas. Très surpris. Il m'a interrogé longuement. Mais revenons en Bretagne. Après les remerciements, j'ai lu ce qui suit. In memoriam, les fantômes de ma jeunesse. Lorsque le Cléon SM
ces notes aiguës et déchirantes de la sonnerie aux morts. Ils sont là, les fantômes de ma jeunesse, souriants, maigres, bronzés, ils passent et repassent. Ils sont restés jeunes à jamais, intemporels. La mort les figeant dans une éternelle jeunesse. Ils nous rappellent, nous les chanceux, les respectés, nous les vétérans blanchis, la mémoire embrumée de souvenirs, de votre souvenir à vous. Cher père d'armes a jamais disparu, et pourtant toujours là. Ils sont là, les fantômes de ma jeunesse, qui passent et repassent, jusqu'au jour où enfin, sous la bannière poudrée d'étoiles, nous rejoindrons la corde céleste, réunis à jamais. Merci de m'avoir écouté. Dépôt de GR par les autorités. Aux morts! Pour les porte-drapeaux, repos. Remerciement des autorités au porte-drapeau. J'ai oublié.
C'est normal. Je respecte mon colonel. Sinon, merde, de l'ONM, c'est pas présent. Il y a de chez remplacer mon camarade qui est bon. Vous allez suicider mon camarade qui est bon, c'est ça? Oui, je sais, il m'a dit qu'il prenait la quille. Oui, C'est ça. ah ouais. C'est bien. Il entend. Il va mettre un peu d'ordre parmi les associations patriotiques. Il entend. Il faut venir avec un parasol. Ou alors il faut aller au fond de la tribune où il y a un peu de monde. Il y en a qui vont arriver de bonne heure. Fin de cérémonie. Pour le porte-drapeau. Gardons. Rassemblement sur 2 colonnes face à moi. Les jours d'honneur en tête. Avancez. Resserrez derrière, s'il vous plaît. Allez. Pour les porte-drapeaux, en avant.